5e et dernière vidéo dans laquelle nous allons voir comment faire varier certains paramètres influencent l'erreur de type 1, alpha, et l'erreur de type 2. Alors, première chose, nous voyons ici que notre puissance dans le cas de base avec une taille d'effet de 0.30, un échantillon de 99, 99 et 3 groupes, eh bien elle est de l'ordre de 0.75. Maintenant, imaginons que j'augmente la taille d'effet, disons à 0.40. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma puissance augmente radicalement. C'est-à-dire que si l'effet dans la population est plus important, il y a évidemment beaucoup plus de chances que je le détecte et que si on a un effet plus important dans la population, si mes manipulations ont plus d'effet sur les femmes thaïlandaises que j'étudie, eh bien, il y a plus de chances lorsque je récolte des échantillons qu'effectivement, il y ait une différence importante entre ces échantillons et donc que mon F soit significatif. Revenons au cas précédent avec un F de 0.3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on change le seuil, c'est-à-dire qu'on augmente le taux d'erreur de première espèce, donc on tolère 0.10. Là, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, mon alpha va augmenter, au lieu d'être à 0.5, il est à 0.10, ça va faire reculer vers la gauche le F critique, qui est plus petit, cette fois-ci, fatalement le F est plus rapidement significatif. Par conséquent, l'air sous la courbe bleue diminue, et donc le risque de commettre une erreur de seconde espèce, c'est-à-dire de faire un faux négatif, ou de ne pas rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est fausse, eh bien ça va diminuer. Et donc ma puissance, l'inverse de ça, l'inverse du faux négatif, elle va augmenter. Elle est cette fois-ci non plus à 0.75, mais à 0.84. L'inverse va se produire si je prends un seuil plus exigeant. Ici, je prends 0.01 au lieu de 0.05. Là, ma puissance, elle diminue sérieusement. Vous voyez, la partie bêta est beaucoup plus grande et la partie 1 moins bêta, donc la puissance devient plus petite. Et donc, elle est à 0.52 en fait. Mais par contre, l'erreur de première espèce diminue radicalement. Elle est passée à 1% plutôt que d'être de 5%. Évidemment, j'ai fait exprès. Donc, dernière chose que je pourrais faire, c'est augmenter la taille de mon échantillon. Donc, au lieu d'avoir 99 sujets, disons que j'en ai le double, 198. Bien là, ce qui va se passer, de nouveau, si j'ai plus de sujets, une même différence sera plus... Je pourrai avoir plus confiance dans le fait qu'une différence donnée n'est pas simplement due à des erreurs d'échantillonnage. Si par exemple j'avais que 3 sujets par condition, il suffirait d'un sujet extrême pour complètement détériorer ma moyenne et la rendre très différente des moyennes des autres groupes. Mais quand j'ai ici, comme c'est le cas ici, près de 65 sujets par condition, là, il est très peu probable que si j'ai des différences importantes entre les groupes, elles soient dues juste à quelques sujets extrêmes, à une erreur d'échantillonnage. Donc plus ma taille d'échantillon est grande, plus je vais être capable de correctement détecter des différences qui existent entre mes groupes, et donc plus ma puissance va augmenter. Donc vous voyez effectivement, quand on double la taille d'échantillon, on passe à une puissance de 97%. Voilà, c'est la fin de cette petite série de vidéos. J'espère que c'est plus clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me demander.